C'est désormais officiel et après 3 semaines d'attente, Manuel Ugarte a enfin signé au Paris Saint-Germain contre la somme rondelette de 60 millions d'euros. Manuel Ugarte, c'est un profil de joueur que Paris avait ciblé depuis longtemps, mais sur lequel ils n'ont jamais réellement trouvé leur joueur depuis tant d'années. Avec Manuel Ugarte, tu as enfin un vrai numéro 6, ton vrai milieu récupérateur capable de te gratter des ballons dans l'entrejeu. C'est même l'un des meilleurs en Europe dans ce domaine-là. Il se démarque aussi par une présence dans les duels, comparé à certains Parisiens qui ont tendance à le fuir comme on l'a vu cette saison. Il s'engage beaucoup plus dans les duels et en plus il les gagne. C'est ça qui fait toute sa force, son engagement. Cependant, Ugarte ne fait pas l'unanimité dans la communauté parisienne. En outre, le prix du joueur par rapport à son expérience dérange. Et quand tu vois que tu as des Barella, des Tonali dans le même tarif ou même un Brozovic qui va vers l'Arabie Saoudite pour 25 millions, tu peux douter. D'ailleurs, à l'heure où je parle actuellement, Brozovic a signé à Al Nasser et Sandro Tonali à Newcastle. Sauf que Paris a fait un choix plus audacieux, un choix porté vers la jeunesse, certes, mais qui pourrait aussi s'expliquer par l'agent qui n'est nul autre que Jorge Mendes. Jorge Mendes, c'est l'agent de Vitinha, Danilo, Renato Sanchez ou encore Warren Zaïre-Emery. Ça a été aussi un intermédiaire très important dans les transferts de Fabian Ruiz, Kangeli, Ramos Soler ou même Cherendor. Campos fait des affaires avec Mendes qui est de plus en plus influent dans le club de la capitale, à l'instar d'un Mino Raiola avec Leonardo en 2012-2013. Ugarte, c'est un joueur qui est allé à l'école Ruben Amorim, tout comme João Palhinha ou même Matheus Nunes qui était visé par le PSG et Luis Campos l'été dernier. Finalement, le joueur s'engagera aux Wolves et Paris décidera de se rabattre sur Vitinha. Ruben Amorim, c'est le type d'entraîneur qui aime la verticalité, le pressing, le jeu direct vers l'avant, qui peut lancer des attaques tranchantes et directes. Être un milieu de terrain sous Ruben Amorim, c'est savoir aussi jouer dans un double pivot, savoir stabiliser une défense, c'est savoir aussi faire un bon pressing, savoir récupérer le ballon vite pour lancer les attaquants de devant. Et toutes ces consignes-là, elles ont été respectées par Manuel Ugarte, et c'est ça qui fait de lui un bon joueur au Sporting. On l'a vu cette saison en Coupe d'Europe, Ugarte a fait des gros matchs, que ce soit contre Arsenal, la Juve ou Tottenham en Ligue des Champions. Il récupère beaucoup de ballons, il tacle beaucoup, n'hésite pas à aller au duel, et généralement il réussit ses dribbles. C'est toutes ces qualités qui font de Ugarte un profil si différent des autres milieux défensifs. C'est un joueur qui n'a pas peur des gros matchs, des grandes affiches. Cette saison, il avait été solide contre Benfica, où il a fait vivre un enfer à Enzo Fernandez, ou même contre Porto et Braga. Et même si Ugarte n'a que 2 campagnes européennes dans les jambes, il a déjà joué de gros adversaires comme Arsenal, la Juve, Manchester City, Dortmund ou même l'Ajax Amsterdam. Pour ma part, j'aurais apprécié voir un Ugarte sous Mourinho. Ça aurait été le profil idéal pour être modelé par Mourinho qui aime ce genre de joueur combatif, qui sait mettre la pression, qui sait récupérer des ballons, être solide devant sa défense et casser le rythme de son adversaire. Ce Luis Enrique qui va vraisemblablement jouer dans une défense à 4, je ne pense pas que ce soit le profil parfait, quand on sait que Ugarte a été mis à l'aise dans un double pivot avec le Sporting cette saison. Mais Lucho avec toute son expérience pourra combler les lacunes d'Ugarte et le perfectionner, surtout s'il continue avec toutes les qualités qu'il a démontrées dans l'intelligence de jeu en particulier. Ugarte offre la possibilité d'avoir un nouveau type de profil dans l'équipe. C'est un profil qui ne ressemble ni à Verratti, ni à Fabian Ruiz, ni à Vitinha, ni à Renato Sanchez et tant d'autres. Un profil qui peut être moins technique pour certains, mais qui peut être très utile par exemple à Verratti. Quand Marco Verratti a tendance à garder le ballon très longtemps et se mettre en danger, pour relancer, Manuel lui le fait en 3 touches de balle maximum. Ugarte c'est la récupération du ballon comme Verratti, la mentalité à Paredes et la capacité de passer comme Fabian Ruiz. Maintenant, je reste persuadé que ce n'est pas le seul recrutement au milieu de terrain pour le PSG. On parle actuellement de Gabri Veiga pour rejoindre le Paris Saint-Germain très prochainement. Et selon certaines sources, il y a un accord entre le Celta Vigo et le Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain espagnol pour approximativement 40 millions. Paris devra faire un tri dans ses milieux. Paredes et Wijnaldum sont de retour d'Italie. Avec tout ça, Paris pourrait se retrouver à 8-9 milieux, voire 10 si on compte Danilo. Il faudra donc trouver une porte de sortie à tous les joueurs qui sont considérés indésirables au milieu, ce qui pourrait aussi aider au niveau des salaires. Pour revenir à Ugarte, personnellement je suis le joueur depuis qu'il a Famalicão au Portugal. Il était même dans ma liste de cracks à suivre en 2021. Je l'ai vu évoluer de Fama jusqu'au Sporting et il a énormément progressé en 2 ans. Cet hiver j'avais tweeté sur Ugarte en disant de le surveiller très fortement. Je ne suis pas étonné de le voir ici, je trouve que le profil est intéressant et que c'est un risque à prendre pour le PSG de recruter Ugarte. Le deal est gagnant-gagnant. D'un côté, il y a le Paris Saint-Germain qui trouve enfin son vrai numéro 6 qu'il cherche depuis tant d'années. De l'autre côté, il y a Manuel Ugarte qui va rejoindre un top club européen et qui va pouvoir progresser et évoluer dans un grand club. Ugarte est conscient que le chemin à faire est encore long, qu'il doit progresser. C'est lui-même qui le dit en interview. C'est encore un enfant, mais un enfant qui veut apprendre, qui veut travailler. Ça a toujours été un rêve pour lui d'aller dans un grand club et s'il fait preuve de volonté et d'envie comme il l'a montré au Sporting, ça devrait aller. Maintenant, à lui de prouver qu'il n'est pas un énième joueur talentueux et plein de promesses qui vient se perdre dans l'énorme bordel parisien.